Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. J'arrive pas à partager mon écran. Je comprends pas ce qui se passe. Quelqu'un parmi vous, s'il vous plaît, essaye de partager son écran. Ok, ça marche pour toi. Alors, la Chine ne me laisse pas.
Euh, je sors et je reviens peut-être. Ça va marcher. Vous voyez mon écran? Oui, madame. Oui. Très bien. Je vous ai envoyé tout à l'heure le lien de la playlist. Donc, j'ai mis l'introduction de la semaine passée. Je vais mettre tout à l'heure aussi le cours d'aujourd'hui. D'accord? Voilà, on va commencer. La compression de données. Donc, j'avais déjà introduit la compression et je vous avais dit que c'était une grosse partie de la grosse partie de notre cours. On va commencer par la compression non spécifique aux images. C'est-à-dire, là, je ne suis pas en train de parler d'images. Je suis en train de parler de données. Tout court. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être du son, ça peut être n'importe quoi. On va introduire trois méthodes. En fait, c'est trois méthodes de base, en fait. Enfin, c'est les trois méthodes de base qu'on appelle la compression sans perte. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est sans perte. Alors, pourquoi la compression? Quelle est l'utilité de ça? Quelle est la nécessité? En fait, si on prenait juste un petit exemple, hein. Donc, ça, je prends un film, un exemple. 1280 par 720, ça c'est le nombre de lignes et de colonnes de pixels. D'accord? Donc, une image, il faut la voir comme une matrice. C'est une matrice. Vous avez des lignes, des colonnes, et chaque élément élémentaire, dans chaque ligne, chaque colonne, elle va me donner la position d'un pixel. Donc, pour connaître le nombre total de pixels sur une seule image, je multiplie bien sûr le nombre de lignes par le nombre de colonnes. D'accord. Donc, ça, c'est, si je fais 1280 par 720, j'obtiens le nombre de pixels par une seule image. Sachant qu'en moyenne, en général, minimum, on a 30 images par seconde. Donc, multiplié par 30, multiplié par le nombre de secondes de toute la vidéo. Pour un film de, je ne sais pas, est-ce que j'ai pris 1 heure ou 2 heures pour trouver à peu près 220 gigas. Donc, pour un seul octet, pour 3 octets, là j'ai pris 3 octets. 3 octets par pixel. Donc ça c'est le minimum. Hein. 3 octets, c'est à peine les couleurs. Sans transparence, sans rien du tout.
et pas beaucoup. Enfin, c'est une petite palette, hein, c'est pas une grande palette de couleurs. On reviendra sur les palettes de couleurs. On obtient environ de 220 gigaoctets. Donc, ça nécessite au moins une compression de 1/50. Donc, 1/50, c'est le taux de compression. Je vais vous montrer comment le calculer. Ça veut dire que l'image compressée, enfin, la vidéo compressée, elle doit faire 1/50 de à peu près 1/50 de la vidéo nécessaire. Donc, vraiment, c'est important de compresser les données multimédia. Comment on va faire? Donc, il y a plusieurs méthodes. Enlever la redondance dans les données. La redondance, ça veut dire quelque chose qui se répète. Si j'ai des données qui se répètent, je supprime, enfin j'enlève la répétition, mais je garde trace de la répétition. Il ne faut pas juste supprimer la répétition, mais c'est-à-dire il faut toujours, quand je fais une compression, penser au chemin inverse, c'est-à-dire la décompression. Est-ce que je pourrais faire la décompression? Si je fais la compression, je décompresser. Il faut pouvoir retrouver l'image originale. Parce que c'est ce que j'ai affiché. Je comprends stocker et transférer sur les réseaux. Mais moi, je récupère mon fichier pour l'afficher sur mon terminal. Je suis obligée de faire la décompression. Donc, c'est compression-décompression. Ça va toujours avec. Ça marche ensemble. Donc, si j'enlève une donnée, il faut que je puisse la retrouver. Si j'arrive à retrouver la donnée que j'ai enlevée, on appelle ça la compression sans perte. Ça veut dire que je ne perds rien. Je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a des techniques simples pour exprimer certaines redondances sans mettre la redondance, mais juste exprimer comme quoi il y a tel élément qui se répète tant de fois sans effectivement le répéter tant de fois. Donc ça, c'est une méthode. Ça, c'est une manière. Il y a une manière de supprimer l'information non significative. Donc, c'est l'information redondante, c'est-à-dire qui se répète. La même information qui se répète. Donnez-moi un exemple, par exemple, sur les vidéos. Qu'est-ce qui se répète? Le background. Oui, exactement. Exactement. Tout le monde pense à ça. Parce que, voilà, dans les vidéos, si j'ai l'image d'une scène, dans la même scène, quand je ne change pas de scène, il y a beaucoup d'éléments qui ne bougent pas. Il y a certains acteurs qui bougent, mais l'arrière-plan ne bouge pas en général. Même les acteurs, ceux qui bougent, ils bougent très lentement, d'une image à une autre. Bien sûr, il ne faut pas voir le film à sa vitesse, les 30 images par seconde, il faut voir image après image. Donc, il n'y a pas une grande différence entre deux images consécutives. Donc, je peux supprimer certaines informations, carrément la supprimer et la retrouver dans l'image suivante. Je dis, oui, ok, je la supprime ici, mais elle existe ailleurs. Je ne la supprime pas complètement, sinon je ne peux pas voir. Donc, ça, c'est une manière. Mais il y a aussi une manière de supprimer carrément une information non significative, tout simplement parce que l'œil humain ne la distingue pas bien. Il y a certaines informations visuelles que notre œil ne distingue pas. C'est-à-dire la mettre ou l'enlever, c'est pareil pour nous. On ne voit pas la différence sur une image donnée. D'accord? On va faire le type de compression. Pour le moment, on est dans c'est-à-dire aujourd'hui, on va entamer la compression sans perte. On va les images, parce que quand je dis, remarquez la phrase que je vous ai dit là maintenant, j'ai dit notre œil ne la distingue pas. Ça veut dire que c'est quelque chose de visuel, ça veut dire que c'est les images, c'est spécial pour les images. L'exemple que vous m'avez donné tout à l'heure, le background, ça c'est pour les vidéos. Et en général, on ne va pas se mettre à supprimer parce qu'on ne sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas important pour notre œil, pour nos oreilles, ainsi de suite. Donc on va juste, par contre, là maintenant, enlever les redondances, mais garder trace, bien sûr, de ces redondances
et afin de pouvoir reconstituer le fichier initial tel qu'il était. Donc ça va être une compression sans perte. D'accord? Voilà. Donc la compression sans perte, à partir de l'image initiale, on obtient une image compressée, ok. Quand on veut l'afficher, c'est-à-dire on revient à l'image initiale reconstituée après la compression, c'est exactement la même image initiale de départ. D'accord? On retrouve exactement la même chose. D'accord? Donc là, on va exploiter la redondance qu'il y a dans l'image, mais on va la coder, c'est-à-dire que la redondance, on va pas supprimer toute trace de cette redondance, on va juste la coder de manière à prendre moins de place. Et la compression avec perte, c'est qu'on va supprimer carrément des données qui ne sont pas significatives pour nous. D'accord? Mais voilà, on peut les voir. Mais c'est clair qu'on va, d'une certaine manière, on va dégrader notre image ou notre son, mais il faut faire le minimum de dégradation pour avoir, c'est-à-dire il faut équilibrer entre la dégradation et le gain en espace mémoire. Je ne vais pas gagner beaucoup au détriment de la qualité. Il ne faut pas que je garde une très bonne qualité, enfin, entre guillemets qualité, parce que voilà, c'est très peu significatif. Et par contre, je ne compresse pas beaucoup. Donc il faut trouver un équilibre. Dans les algorithmes de compression, il y a des facteurs qu'on utilise. Et en général, avec des expériences, ils arrivent à fixer les facteurs à telle ou telle valeur pour avoir de telle sorte à avoir avec l'équilibre. La compression symétrique et asymétrique. Donc ici, il ne s'agit pas de perte ou non perte. Là, il s'agit de la symétrie dans le codec. C'est-à-dire, codec, c'est code, décode. Donc en anglais, c'est pour compresser, décompresser. Donc code, décode. La symétrie, c'est dans ces deux opérations, de compression et de décompression. Est-ce que la compression prend autant de ressources, de temps de calcul que la décompression? Voilà. Parce qu'il y a des fois des algorithmes de compression qui nécessitent, par exemple, beaucoup plus d'espace mémoire. Mais après, la décompression, elle est facile. D'accord? On va voir les méthodes le chapitre, on va tous les classer. Est-ce qu'ils sont symétriques ou asymétriques? D'accord? Des fois, la méthode de compression et de décompression, ils ont la même complexité. J'utilise presque le même algorithme pour compresser, c'est-à-dire c'est juste l'algorithme inverse, bien sûr, et pour décompresser. C'est-à-dire c'est la même complexité. Par contre, des fois, dans la compression, j'utilise un algorithme plus compliqué, je fais plus de travail. Dans la décompression, en général, c'est quand je crée un dictionnaire. Donc, dans la compression, je crée le dictionnaire, je fais mes statistiques, j'applique mon algorithme pour faire la compression, créer le dictionnaire. Après, dans la décompression, j'ai le dictionnaire qui est prêt. Donc, je lis juste chaque code et je trouve le caractère qui lui correspond. Donc, la pression, c'est juste mise aux correspondances. D'accord? Donc, là, c'est asymétrique. Les critères. Alors, les critères pour évaluer les algorithmes de compression. L'efficacité. Donc, l'efficacité, elle concerne le taux de compression. D'accord? Donc, attendez, voilà le taux de compression. Comme dans l'exemple tout à l'heure, je vous ai dit, il nécessite une compression de 1/50. Donc, il faut mesurer combien j'ai gagné. Comme ça, on peut comparer à chaque fois, en changeant les paramètres là, entre deux algorithmes différents, entre deux méthodes différentes, on peut comparer et dire quelle est la plus efficace. Donc l'efficacité, elle se mesure avec le paramètre qui est le taux de compression. C'est juste
la taille des données compressées divisée par la taille des données initiales. La taille initiale du fichier. C'est-à-dire le fichier initial, s'il faisait 220 gigas, après compression, il va faire 80 gigas. Donc ça va être 80 divisé par 220 et je calcule le taux de compression. Le gain, c'est ce que j'ai gagné. C'est 1 moins le taux de compression. D'accord ? Si j'ai un taux de compression de 30%, j'ai gagné 60% d'espace. On peut prendre n'importe quel exemple. 80 par 220, s'il vous plaît, faites le taux, Chal. Vous faites 80 gigas divisé par 220 gigas. Allez, le taux de compression 0,36. 36%. 39%. Alors, 39%, c'est le taux de compression. 36%, c'est le taux de compression. Le gain, c'est 64%. J'ai gagné 64%. Voilà. Donc, le gain, c'est ce que j'ai gagné. Et le taux, c'est-à-dire le plus il connaît, j'ai gagné 60 plus, j'ai bien compressé. D'accord? Donc, voilà, vous avez un gain de 80%. Ça veut dire que c'est une bonne compression. Vous avez un gain de 20%, ce n'est pas une bonne compression. Si je compare entre les deux, la méthode qui m'a donné le gain de 80%, elle est meilleure que la méthode qui m'a donné un gain de 20%. Si je vous donne le taux, c'est le contraire. Qui colle le taux KBL, ça veut dire fichier compressé, il a presque la même taille que le fichier initial, donc pas grande compression. Qui colle le taux serait, ça veut dire il est beaucoup plus petit. D'accord? Donc il faut juste les énoncer, les examens, les exercices et tout. Vous faites attention à ce que je vous ai donné un taux ou là un gain. D'accord? Donc si je vous donne le gain, je vous donne des fichiers comme ça, voilà, une vidéo, on a appliqué une compression, le gain est de temps. Si je vous demande de calculer la taille après compression ou la taille initiale, là, quelque chose comme ça, vous considérez que le gain, c'est 1 moins taille des données compressées divisé par taille des données initiales. Si je vous dis, c'est pas un gain, si je vous dis, voilà, on a compressé, on a obtenu le taux de temps. Avec, déroule directement la division. On déroule le 1 moins. Ok? Parce que je le répète chaque année, et beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il y a certains étudiants qui se trompent. Un taux est comme un gain, il dit 1 mois, avec le taux, alors que le taux directement, on divise directement. C'est 1 36e, c'est 1 demi, c'est 1 8, c'est 1 dixième, c'est ainsi de suite. Et le gain, c'est ce que j'ai, c'est le complément, ce que j'ai gagné. Voilà. Donc ça, c'est pour trouver l'efficacité. C'est-à-dire, si on teste deux méthodes sur les mêmes données, si je vous dis quelle est la meilleure méthode, c'est pas parce que une méthode, on l'a définie, on dit celle-là, c'est la meilleure. Dans la compression, on va faire les méthodes de base, on va faire 3. Je peux pas vous dire, oui, c'est la deuxième qui est la meilleure des 3. Elle peut être meilleure pour un exemple et pas très bonne pour un autre exemple. Chaque méthode, elle est appropriée pour un type de données différent. C'est selon la structure des données. On va voir des exemples. Selon la structure des données. Chaque structure de données correspond à une méthode. Donc, il faut calculer le taux de compression pour dire quelle est la meilleure méthode. Oui, parce que quelle que soit la complexité, c'est pas quelque chose de... C'est pas vraiment très complexe. Avec les machines, maintenant, c'est pas vraiment un problème. Donc, là, on s'intéresse pour ce qui est d'efficacité. On peut parler de la vitesse, bien sûr. Ça peut jouer un rôle, si la donnée est complexe et ça prend plus de temps, ben, ça peut jouer un rôle dans l'affichage en temps réel. D'accord? Ça peut être vraiment important dans les vidéos.
parce qu'il faut afficher les frames une par une. En vrai, 30 images par seconde, le canapé chez à 5 images par seconde, c'est plus une vidéo. D'accord? Mais par exemple, pour ce qui est des images, c'est pas. Avec quelques centièmes de seconde de latence, c'est pas un problème, on s'en rend même pas compte. Pour les vidéos, c'est important, c'est plus important. C'est pour ça qu'il faut des méthodes spécifiques aux vidéos. D'accord? Mais quand on parle d'efficacité, on ne cherche la complexité de l'algorithme. Je faut vraiment l'efficacité en termes de gain. Combien j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné de l'espace? Est-ce que j'ai fait la compression? Parce que le but, c'est compresser. Voilà. Après, voilà, il reste les vidéos, les affichage rapide quand même. Et c'est pour ça qu'il y a eu les méthodes spécifiques. On va les voir plus tard. La qualité, donc avec perte ou sans perte. Avec perte, on retrouve les données initiales intactes, c'est-à-dire rien ne bouge. Sans contraire, avec perte, on retrouve pas les données initiales. On fait compression, décompression, l'image résultat me penche exactement qui m'a l'image originale. Ça veut dire j'ai perdu. Mais bien sûr, j'ai pas perdu j'étais obligée de perdre, mais j'ai perdu quelque chose qui est non significatif pour mon œil. Sacrifier. Pour les images, ça ne s'appelle pas un sacrifice. Déjà, c'est pas vraiment. C'est des petits algorithmes, c'est pas quelque chose qui va prendre une éternité. D'accord? C'est pas très compliqué. À la base, déjà, c'est pas très compliqué. Après, pour les vidéos, comme il y a un plus grand problème d'espace pour les vidéos, parce qu'il y a plus d'images que pour une image ou là pour voilà. Donc il y a plus d'espace, donc déjà j'ai plus nécessité de gagner. En même temps, je dois faire rapide. Oui. En même temps, je dois faire rapide. Mais on a avec l'avantage dans les vidéos. Il ne faut pas les voir comme si avec la compression de une image, je multipliera par le nombre d'images avec la vidéo. Parce que ce pas des images que c'est des images qui se suivent. Donc il y a une forte ressemblance bilatéralement. Donc ça va faire gagner énormément. Oui, il y a des méthodes déjà créées justement, tu dis sacrifier. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, là, je vous donne un exemple pour les images. Hein. Donc, il y a certains formats d'images qui ont été créés pour justement les transmissions. C'est-à-dire quand tu transmets ton fichier ou c'est déjà la transmission qui prend plus de temps que la décompression elle-même. D'accord, déjà. C'est pas la complexité de l'algorithme qui est vraiment le voir. C'est plus la transmission des données. Le mode entrelacé, ça veut dire que ton image te doit être par partie. Mais je suis obligé tu télécharges toute la donnée, c'est-à-dire toute la donnée de l'algorithme il s'applique. L'algorithme il commence à s'appliquer même les données par partie. Donc tu as des images entrelacées, c'est-à-dire il joue des lignes dans l'image. Mais comme si des rubans. Donc ça, tu as une idée de l'image, même le Kazama peut-être de nos jours, on ne trouve pas vraiment ça. Mais il y a certains temps, on voyait ça. On voyait les images par partie. Et la décompression, c'est-à-dire on commence à décompresser, on commence à voir le résultat avant qu'on ait toutes les données. Ça, c'est une technique, une solution pour remédier au problème de la latence. Limite de temps, on peut sacrifier. Oui, mais bon. C'est-à-dire quand c'est pas, par exemple, du streaming, quand c'est un fichier directement sur place, il n'y a pas de problème. On ne sacrifie rien, on arrive à avoir nos données en temps réel. Parce qu'on a le grand avantage que les images se ressemblent. Et ça me fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que je refais tout le travail pour chaque image.
Je ne refais pas tout le travail. Je fais vraiment une petite partie du travail. D'accord? Quand on va voir on va voir des exemples. Bon, après, la compression de données sans perte. On va faire la compression avec perte. On va faire les images. On va faire les vidéos. Et vous allez voir comment ça se déroule. OK? La vitesse. Voilà. Ce qu'on disait. L'accessibilité. Voilà, donc il y a des méthodes, il y a des normes là qui sont sous licence. On ne peut pas les utiliser. Et vraiment, je veux dire, bon, en général, les connus sous licence, mais ils sont pas très connus du grand public. En général, ils بداو sous licence. Bon, Windows et Mac. Chacun عنده son codec en général. Là, il y avait les formats conteneurs. Je vous ai parlé des formats conteneurs. C'est un format qui fait tout ce qui est toutes les données, le codec, le codec dans le son, dans les vidéos, et de suite, les métadonnées et tout. Donc chacun a son conteneur. Mais en général, les canaux sous licence et tout, ils n'ont pas été vraiment connus dans le grand public. Elles n'ont pas été bien transmises dans le monde. Par contre, ceux qui étaient libres, elles ont évolué. Parce qu'elles ont été très très utilisées, elles ont évolué. Donc accessible, bien sûr. Alors, le gain. On a parlé du gain. La première méthode de compression sans perte, Run-Lat Encoding. C'est une méthode très simple. Je vais vous donner juste un exemple, vous allez la comprendre. Donc, au lieu de coder plusieurs fois une valeur redondante, on code le nombre, c'est-à-dire le nombre de répétitions. C'est important. On a le taux de compression, il est important lorsque j'ai des données redondantes consécutives. Vous allez voir pourquoi. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Voilà, regardez cet exemple. Bon, j'ai mis une matrice, mais bon, j'aurais pu mettre une série de caractères, une série de chiffres, une série de valeurs, hein, quelles que soient les valeurs. Donc, vous voyez ça, de toute façon, cette matrice, je vais la parcourir ligne par ligne. Hein. Donc, c'est une suite de valeurs, 255, 255, 255, 255, 255, 0, ensuite 10, 255. Au lieu de répéter 255 5 fois, je vais juste écrire 5, 255. Donc, au lieu de 5 octets, combien j'ai? Je me retrouve 2. Voilà. Donc, j'avais 5 octets. Je les remplace par 2 octets. Mais j'ai rien perdu. Parce que 5, 255, je sais que c'est un couple de nombre de répétitions valeurs. Donc, quand je vais décoder, je vois le nombre de répétitions 5 fois. Je fais ma boucle. Donc, c'est une petite boucle de 5 fois. Qu'est-ce que je répète 5 fois? 255. OK? Donc, la décompression est très, très facile. C'est rapide, hein, parce que je vais juste voir combien de fois j'ai cette valeur. 5 fois. Donc, je répète 5 fois. Tac, 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 tac. Combien j'ai de 0? Une fois. Combien j'ai encore la valeur suivante qui est 255? 10 fois. Et je retrouve mon image initiale, mes données initiales. Donc, ça peut être des valeurs de 255, ça peut être des caractères alphabétiques, ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai fait comme si c'était une image. Comme si c'était 255 le blanc, c'est un point noir. Mais après, on peut avoir n'importe quoi, X, Y, Z, n'importe quoi. Voilà. Donc, pour la compression, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire chaque valeur, vérifier avec la note si c'est la même,
et je fais ma boucle, je calcule le nombre de redondances de la même valeur. Donc 255, oui, elle est égale, donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ah, ça c'est différent, donc j'arrête. Quand j'arrête, je vais coder 5 fois 255. Et je continue. Le 0, il est égal au suivant, non, donc une fois, 255 égale au suivant, oui. Donc j'incrémente mon compteur. Oui, 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 10 fois. Quand je sors, je mets 10 et je mets la valeur. Donc, est-ce que c'est un algorithme symétrique? Oui. Pourquoi? On n'utilise que des boucles, enfin c'est à peu près le même algorithme. Pour Pour le moment, parce que c'est comme la version simple. C'est vrai. C'est comme la version simple. C'est-à-dire, je compte et je mets. Et je code. Finalement, voilà. Juste des boucles pour compter. Donc, c'est la même chose. C'est une boucle pour écrire. On a une boucle pour compter. On a une boucle pour écrire la valeur. Vous avez raison. Mais, la version simple, est-ce qu'elle est efficace? Imaginons. Ça, pour le moment, d'accord. Imaginons que on dit là 0, 255, 0, 255. Bouge tous les lits. Exact, ouais. Donc, plus les données sont différentes, moins il sera efficace. Tu as bien résumé. Si j'ai des données différentes, mais cache redondance, qu'est-ce que je vais obtenir? Là, par exemple, 255, ici, plus grand. Au lieu de diminuer la taille, je vais augmenter la taille. D'accord? Je vais avoir 1, 0, 1, 255, 1, 0, 1, 255, 1, 0. Imaginons que j'avais une suite de 255, 0, 255, 0, 255, 0. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que j'obtiens avec l'exemple que je vous ai donné. Si on regarde celui-là, donc ça fait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 octets. Ça fait 10 octets. Là, quand même, j'ai 4 sur 4. J'en ai plus. Même à ce point-là, quand même, j'ai gagné. Quand même. Pas autant que la première fois, mais j'ai gagné de l'espace. Si j'avais par contre 255, 0, 255, 0, 255, ainsi de suite, toutes les données, c'est une succession de 255 puis 0. Qu'est-ce que j'obtiens? le double de la taille. Le double de la taille. Donc j'obtiens 1 255, 1 0, 1 255, 1 0. Chaque terre, je vais lui rajouter le 1 à côté, le compteur, et au lieu d'avoir... c'est-à-dire je vais avoir le double de la taille de mes données originales. C'est-à-dire je vais perdre au lieu de gagner. Donc, déjà on peut penser à une solution. Déjà, premièrement, quand j'ai une valeur, par exemple là, qui est maintenant 0, regardez, le fait de faire 1, 0, et elle se répète une fois, le 0. Une fois. Voilà, je le précède d'un compteur et au lieu d'un octet, j'obtiens 2 octets. Alors, l'idée, c'est que de ne pas les répétitions, plutôt les non-répétitions, plus que 3. Regardez. Imaginons que là, on dit 255, 255. Attendez, je peux écrire normalement. Voilà. Si j'ai 255, 255, 0,
zéros. Donc là, ماشي كيما مقبل ماشي كيما quand j'avais 255 0 255 0. J'ai 2 fois 255, ensuite 2 fois 0, ensuite 2 fois 255, ensuite 2 fois 0. هذوك سي بون l'exemple هذا la question تاعك. OK. Donc هذه quand je vais la coder, je vais mettre 2. Je vais mettre 2 255 2 0 2 255 2 0. J'ai la même taille, voilà, c'est ça. J'ai la même taille. J'ai remplacé 255, 2 octets, par 255, 2 octets. J'ai remplacé 2 octets par 2 octets, 2 octets par 2 octets. J'ai rien gagné. C'est-à-dire 2 répétitions, c'est pas intéressant de les coder comme répétition. شحال لازم les minimum pour que ça soit efficace? 3. 3, voilà. Au moins 3. Donc, on a 3 fois 255. Là, ça sera 3, 255. Donc, au lieu de 3 octets, j'obtiens 2 octets. J'ai gagné 1 octet. Donc, pour coder une répétition, afin que ça soit efficace, il faut minimum 3 fois, 3 répétitions. Sinon, le canico de 255 qui se suivent, je considère que ce n'est pas une répétition. Je considère qu'il m'a donné le 0. Ce n'est pas une répétition. Il faut qu'il compte 255 et au suivant est égal au suivant du suivant. باش نبدا نحط le compteur ou نبدا نقول oui, c'est une répétition. Donc ça, c'est première chose. Pour ne pas juste faire du travail pour rien. Et puis à la fin, avoir la même taille. Première chose, c'est que considérer au moins minimum 3 répétitions. Deuxième chose, on a par exemple un des 0, 0, 255, 255, 0, 0. Donc là, c'est 2 ou 2 et 2. Donc je considère que ce n'est pas des répétitions. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est une répétition. Voilà le code Taha. La suite, c'est le suivant, mais ce n'est pas le suivant du suivant. Donc, ce n'est pas une répétition. La même chose, ce n'est pas le suivant du suivant. La même chose, donc je n'ai pas 3 qui se répètent. J'ai que 2 répètes. Je considère que ce n'est pas une répétition. Et au lieu de mettre 1, 0, 1, 0, 1, 255, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets 6. Là, je mets 6. 0. Je note la chaîne telle qu'elle est. 255, 255, 0, 0. On dirait là, un octet quand même. Je sais que j'ai perdu, mais c'est un seul octet. C'est-à-dire tout ça, je le laisse parce que je ne considère pas que c'est une répétition. La répétition je la remplace par compteur, nombre à valeur. C'est le couple compteur-valeur. Donc, la répétition veut dire 3 octets. Oui? Pourquoi le 6? Pourquoi? Il y a un 6, 6, 0, 0. Pourquoi un 6? Regarde, شحال عندي من éléments هنايا. 1 2 3 4 5. D'accord? Mais d'après ce que j'ai compris, madame, on comptait le nombre de répétitions, puis le terme répété. Il n'y a pas Exactement. de... Madame, il va causer un problème lors du décodage. Est-ce que فهمتوا هذه d'abord l'idée? Donc là, c'est nombre de répétitions, terme répété.
une valeur qui est répétée. Quand je trouve 3 et plus, donc 3 et plus, je les remplace par un couple. Un couple, nombre de répétitions, valeur répétée. Quand j'ai pas 3, qui maintenant j'ai 2, ou la 1, donc 1 ou 2, je vais pas les remplacer par le couple, je vais juste les laisser tels qu'ils sont. Et juste précéder par le nombre de caractères qui contient la suite. C'est-à-dire répéter. Je mets 6. Donc, d'ailleurs, c'est un couple. Répétition. C'est des valeurs non répétition. Après, je continue. Il faut bien sûr définir il faut que quand je vais décoder, il faut que je sache est-ce que c'est une répétition ou la non-répétition, c'est clair. C'est pas encore fini, ça c'est juste l'idée. Voilà, donc, c'est une répétition. Donc, 255 qui se répète 3 fois. C'est une non-répétition. Donc, les valeurs qui sont écrites qu'elles, le nombre d'éléments, c'est 6. Je sais que j'ai 6 valeurs. Je peux ne rien mettre, sinon, ne rien mettre. Juste pour que je te fasse l'idée. Avec le 6, je vais le mettre dans le décodage, ça va m'aider. Quand je sais que avec le 6, c'est un nombre de non-répétitions, les 6 éléments qui suivent que je vais lire, tels qu'ils sont. Je lis un 0, نكتب un 0. Je lis un 255, نكتب un 255. ما فيهمش valeur comme ça. D'accord? C'est quand je mets c'est pour m'aider dans le décodage. Pour savoir, voilà, les 6 éléments suivants, c'est du non-répétition. Bien sûr, le 3 ou le 6, ça confirme information de répétition. Comment on peut faire sans mettre des caractères spéciaux. D'accord? Je sais pas, le dièse par exemple. Il y a des gens qui mettent le dièse ou pour répétition un autre caractère. Donc 3, c'est une répétition 3 fois l'élément suivant. C'était juste pour vous expliquer. Quand je vais décoder, نقرا هذا 3 هذايا نعرف باللي l'élément اللي نقرا après le 3 c'est je dois l'écrire 3 fois. Donc pour le décodage, نروح نكتب 3 fois l'élément qui suit. Après je lis le suivant, c'est un 6 mais c'est un 6 de non répétition. Ça veut dire d'être dans la boucle تاعي 6 fois. Donc pour IR de 1 à 6, نقرا ونكتب directement. Sans faire quoi que ce soit. 0, 0, 255, 255, 0, 0. Alors, c'est juste un exemple, peut-être dièse et... D'accord. Je peux vous donner un autre exemple, qui est la méthode du fax. La méthode du fax, c'est le code de répétition. C'est le 3, c'est le 6. Ils prennent un bit, le bit de poids le plus faible, à gauche complètement. Pour les répétitions, ils le fixent à 1. Pour une répétition, ils le fixent à 0. D'accord? Ils utilisent seulement les 7 bits suivants pour coder le nombre. Pour coder le 3, ou là pour coder le 6. D'accord? نقرا le 3 نعرف هذاك le 3 ça sera pas un 3 parce que نزيد له 128. D'accord? Donc كي نقرا une valeur 128 120 vous êtes plus 3 28 29 30 31 كي نقرا 131 255 نعرف بلي c'est une répétition et je sais j'utilise pas les 8 bits parce que نحي 1 j'utilise juste les 7 bits نقرا juste les 7 bits نصيب بلي c'est un 3. Moins 128, c'est un 3 de répétition. Par contre, quand je trouve un 0, le 6,
Et j'utilise les 7 bits pour coder le 6 avec un 0. Qu'est-ce que j'obtiens sur 8 bits? Avec un 0 à gauche. J'obtiens قاعد 6. c'est exactement. Donc, quand je trouve une valeur inférieure à 128, ça veut dire que le bit il est à 0. Je suis sûr qu'il est à 0. Okay. Quand je trouve une valeur ici, il n'y a rien du tout. Il y a juste des valeurs. Donc là, c'est 130, 28, 29, 30, 31. Donc 131. C'est 131, 255. Maintenant, c'est 0, 6 et la suite. 131, 255, ça ne veut pas dire que je vais écrire 255 131 fois. C'est-à-dire que 131, c'est en binaire. Où je tous les 131. Tous les 1, 0, 0, 0. Maintenant, tous les 1, 1. C'est-à-dire le 3. J'enlève le 1 qui est à gauche. Je peux faire en binaire, quand des opérations binaires, ou bien en décimal directement des moins 128. Moins 128, soustraction. C'est pour la valeur, tu as les 7 bits. Vous trouvez le 3. D'accord? Donc, une fois que ça dépasse 128, ça veut dire le bit il est à 1, forcément. Exactement. Donc, en fait, on n'utilise pas les 8 bits. Parce qu'il y a un bit qu'on garde. On garde pour coder, est-ce que c'est une répétition ou là ce n'est pas une répétition. Il y a même qui comptent non répétition. Il ne faut pas que ça dépasse 128, parce que si ça dépasse 128, je vais mettre un 1 ici. Et si je vais coder avec un 1 ici, je vais croire que c'est une répétition, alors que c'est une non-répétition. Tenez, donc qu'est-ce que je fais dans ce cas? Si j'ai par exemple non-répétition plus que 128, ou la même la répétition plus que 128, qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser que les 7 bits à dos. Je ne peux pas utiliser le 8e. Donc j'ai que... je peux faire 128 واش ندير. Donc on a un grand fichier fait plus. نزيدو اوكتي واحد اخر باش نديرو فيه لا ريبيتيسيون. Ou bien j'utilise 2 octets, voilà. Au lieu de 8, j'utilise 16. 16 هكذا كي نحي واحد يقعدوا لي 15. Déjà j'ai plus de valeurs possibles. Ça, si j'utilise 2 octets, je les utilise tout le temps. Mais pour coder j'utilise 2, pour coder la suite j'utilise 1, parce que quand je vais décoder, il faut que je est-ce que un octet ou 2 octets, c'est que ça soit fixé. Oui, la valeur, c'est-à-dire que le compteur, il est sur un seul octet. Donc, ça sera un octet. L'octet suivant, c'est les valeurs, c'est pas le compteur. Donc, au départ, le compteur, il est sur 2 octets. Donc, on aura automatiquement 2 octets. L'octet suivant, c'est la valeur. Donc, il faut fixer. Si j'utilise 2 octets, je vais le gâcher. C'est-à-dire que je ne vais pas l'utiliser à chaque fois. Parce que ce n'est pas tout le temps que j'ai de grandes répétitions ou de grandes non-répétitions. Je peux perdre. Donc, il y a 2 solutions. Ou bien j'utilise 2 octets. Donc, si je sais que mon fichier est grand et que j'ai beaucoup de répétitions, beaucoup de non-répétitions, genre 128, ça ne va pas me suffire, j'utilise 2 octets, mais j'utilise 2 octets tout le long du fichier. Ou bien, j'utilise un seul octet, mais je des plages. C'est-à-dire, si j'ai 150 répétitions, je vais 128 ou le reste on va donner 22. Je vais donner 22. D'accord? Oui, madame. Voilà, j'ai un cassin des plages. Et j'ai... je vais essayer d'écrire. J'ai par exemple 250.
on va dire 150 fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coder donc 255. 200, eh bien, comme par hasard, le code aura 255. C'est le maximum. Hein. C'est une valeur à dire. Oula, bien, attendez, je vais mettre autre valeur. C'est beaucoup mieux. Je vais mettre X. Voilà, un des 150 fois X. La première plage des 128. Donc 128. Vous avez là le 1 avec le 8e bit, les 250. Genre des 1 partout. Des 1 partout. Donc 8 bits de 1 chacun. Donc 255 X. C'est le maximum que je puisse coder. Moi, 255, il y a 255. Il y a 128, je vais 127. 127. Le reste, le reste 23, 22. 23, oui. 23 plus 128. Parce que toujours, je peux mettre un dans le bit le plus à gauche, toujours plus 128. Donc 128 plus 23, ça fait 130. 151. Là. 128 151. plus 23. Oui, 151. 151. 151. 151. Voilà. Donc, 150 fois X, on dit 127 وحدها ou 23 وحدها. Parce que le maximum, 27 que je puisse coder. C'est 7 fois 1, 7 fois 1, 127. Quand le 8e bit, ça fait 128. Fois 23, parce que quand on a 150, on a 127. 127, c'est le maximum. Voilà le code. On dirait en binaire. Donc, on écrit en binaire. On écrit en décimal. Ça, c'est le code. Hein. C'est la chaîne initiale, fait 150 fois X. C'est la chaîne codée. Donc, la chaîne codée, je te l'ai en binaire. 071 X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. X. C'est 127. 127 X. Là, 255. 127, il y a deux, les 7. Donc, 127. Le dernier, le 8e 1. Le 8e 1, on l'utilise pour dire est-ce que c'est une répétition ou là ce n'est pas une répétition. Mais on ne le nombre de répétitions. On ne juste les 7 octets. Donc 7 octets, 7 fois 1, 1, 1, 1, c'est 127. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc le maximum, c'est le maximum que je peux faire. C'est 127x. Mais ça, on a des 150. شحال قعدوا لي 23. Voilà. قعدوا لي 23x. هنا عندي 150x. J'ai écrit, voilà, j'ai 127x. Parce que c'est le maximum que je puisse coder. J'ai un octet pour coder le هذا un bit, mais je ne l'utilise pas. Donc, قعدوا لي غير 7 bits. Donc, j'ai 127. قعدوا لي 23x. Et bien, كتبت هنا 23x. 23, donc 23 sur 7 bits, plus le 1. شحال تولي لي en 23 plus 128 en binaire que je n'ai pas, donc 1. قولوا لي 23 sur 7 bits شحال تجيني؟ هي 16 بلس 5 ياك يسمى 0 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
1 ومن بعد 0 Oui, 1, oui, 0, 3, 1. voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. نحي نقص 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc هذا هو le nombre de répétition. 23. وعندي toujours le à gauche qui a 1, donc 120, plus 128. En binaire, ça. هذا هو le codage en binaire. Donc 23 plus 120, هذه c'est 151. وهذه c'est 255. هنا je l'ai codé, هنا كتبتها en décimal. هنا كتبتها en binaire. Tout va dire en binaire d'abord, je dis comme ça là. Parce que en binaire c'est quoi? 1 toujours sur le 8e bit, ou le reste le nombre de répétitions. Donc 127 au maximum. Il a plus que 127, donc comme le rhum. Donc ça plus ça va me donner ça, 150 fois. Oui. C'est une méthode, la méthode du fax. Tu regardes le nombre, tu fais oublier plus de 128, parce que la question de c'était comment différencier entre Hada ou Hada. Comment pour le décodage trouver, savoir entre le 6 et le 3, quelle est la différence? Oui, on s'arrête. Donc, c'est une méthode pour résoudre le problème. Alors, je voulais vous envoyer le TP. Donc, mardi, c'est férié. Mardi, c'est férié. Donc, je vous envoie le TP. Je vous l'envoie. C'est juste implémentaire, mais plus simple. Hein. Regardez, c'est plus simple. Chez la méthode du fax. C'est juste non-répétition. Non, mais écoutez, sinon on verra comment on fait. Oui, je voudrais la prochaine séance, Inch'Allah, puisque apparemment on va faire des séances de 2 heures, c'est-à-dire on déroule 2 TP consécutifs. Donc la deuxième séance, Inch'Allah, toujours les Hada, c'est comme le suivant. Sinon, on n'aura pas le temps. Le langage que vous voulez, c'est juste un codeur. C, Java, Python, n'importe quoi. Écoutez, moi je vous envoie l'énoncé. S'il faut, je vais comme une petite vidéo explicative. Juste pour vous expliquer qu'est-ce que vous utilisez comme codage. Donc, c'est pas la méthode du fax, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est juste 0 et juste le nom. Oui, l'outil que vous voulez, je vais vous envoyer l'énoncé, je vais vous envoyer une vidéo pour vous expliquer. Comme ça, vous préparez pour mardi prochain. Parce que mardi, c'est férié. Donc, pour mardi 26, Inch'Allah, en présentiel. D'accord? Oui. D'accord, allez, voilà. Vous avez un autre cours. Je vous envoie tout ça demain et je rajouterai la vidéo d'aujourd'hui sur la playlist. Très bien. Allez, à la prochaine. Merci, madame. Bonne journée, madame. Bonne journée. Merci à vous aussi.